allez bien, bienvenue sur Ebony Beauty. Alors, après, je pense qu'au fur et à mesure, vous allez vous habituer à mes petites folies. C'est ma manière de me mettre dans le mood pour essayer d'évacuer le stress. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous proposer ce look maquillage ainsi que l'attaché foulard que j'aborde. Aujourd'hui, j'ai laissé libre cours à mon imagination, comme je le dis toujours. Et ça me permet aussi de créer d'autres choses. J'espère que le tutoriel va vous plaire. Merci de vous y abonner. Et lorsque vous vous abonnez, n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous serez notifié à chaque fois que je mettrai une vidéo en ligne. N'hésitez surtout pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là-bas que j'interagis beaucoup plus avec ma communauté. Donc veuillez venir vous joindre à notre communauté si ça vous tente bien sûr. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce look et quel tutoriel vous aimeriez voir. Donc n'hésitez surtout pas, vos suggestions sont les bienvenues. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Je vous laisse vous enjailler avec la vidéo. Au revoir. Alors, je commence avec ma palette de Zulu by Juvia. Je prends ma première couleur orangée et je vais venir presser. Dans un premier temps, dans le tuto, je vais laisser la vidéo sans mettre le côté rapide pour que vous voyez le mouvement que je fais. Donc, vous voyez, je presse mon pinceau contre ma base d'ombre à paupières. Vous avez vu que j'ai déjà appliqué ma base avant de commencer le tutoriel. Et la base que j'ai utilisée aujourd'hui, c'est de chez P. Louise, le Rumor 0. Vous voyez la façon dont j'applique les ombres à paupières. Dans un premier temps, je pose et je presse. Et dans un deuxième temps, je vais venir prendre ma couleur jaune et puis je vais venir mettre ça par-dessus ma couleur orangée. Et au fur et à mesure, j'intensifie la couleur. Vous voyez qu'à chaque fois, je presse. Je presse pour que les ombres à paupières là se connectent bien à ma base d'ombre à paupières. Voici ce que ça donne. Je fais pareil de l'autre côté. Et ici, je reviens avec mon pinceau orangé et je viens bien travailler, flouter le tout pour donner un résultat homogène. Ici, je prends cette couleur violet avec un pinceau à bout rond précision et je viens le déposer du coin externe de l'œil en l'étendant vers l'intérieur de mon œil et au fur et à mesure, j'intensifie la couleur. Dans un premier temps, comme je vous l'ai dit, je presse et dans un deuxième temps, comme ici, je viens flouter. Prenez le temps de vraiment bien flouter. Je fais toujours pareil de l'autre côté. Là, je reviens avec mon pinceau orangé. Je reviens passer par-dessus pour que les couleurs se voient mieux. Ici, je prends un pinceau à bout rond. Vous voyez la forme du pinceau. Et je vais venir prendre ma base d'ombre à paupières de P. Louise. Et je vais venir appliquer, faire un tracé au niveau de ma paupière mobile comme ça. Et la base s'est adhérée à mes cils. Donc, je n'hésite pas à nettoyer mes cils avant de lever les yeux vers le haut. Lorsque vous levez les yeux vers le haut, vous regardez à gauche et à droite. Cela va vous permettre d'avoir une ligne de démarcation. Et vous voyez que la petite ligne qui est juste au-dessus là, c'est ma ligne de démarcation. Et je vais venir utiliser cette ligne-là comme repère. Je vais venir faire mon cut crease. Donc, en fait, le cut crease, pour résumer, c'est comme un gros eyeliner. Vous voyez la forme qu'on veut avoir lorsqu'on trace un eyeliner. C'est la même chose, mais de 3 fois plus grand, on va dire. Donc, je n'hésite pas à prendre le temps de bien couper pour avoir une très belle finition. C'est ça qui est très important dans le cut crease comme ça. Là, il faut bien couper pour avoir une belle ligne. Ici, je vais venir découper au-dessus de mon coin interne de l'œil pour que ça va encore ouvrir plus mon regard parce que moi j'ai les yeux en amande, du coup je triche comme ça. Et je viens continuer à appliquer ma base d'ombre à paupières. Et vous voyez qu'au niveau du coin interne de l'œil, j'essaie de dessiner quelque chose de joli. Je dis je dessine. Voilà, j'essaie de donner une belle forme. Ici, je viens étendre mon cut crease comme si je traçais un eyeliner.
Là, je prends ma palette de Trip by Julia. Je prends cette première couleur vert fluo. Je vais venir commencer à l'appliquer au niveau du coin interne de l'œil. Et au fur et à mesure, j'intensifie la couleur. Et je presse bien de sorte à ce que ça adhère bien mon ombre à paupières. Et là, j'utilise ma deuxième couleur qui est une couleur orangé pailleté. Je le mets au centre. Et là, je viens prendre cette couleur bleu ciel comme ça. Et ce sera ma troisième couleur. Et je viens l'ajouter après ma couleur orangée. Ici, c'est la couleur verte. Je vais venir l'appliquer au niveau de la fin de mon cut crease. Et vous voyez ce que ça donne. L'idée, c'est de vraiment venir mélanger les couleurs de sorte à créer quelque chose d'harmonieux. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Et je n'hésite pas à faire en sorte de créer des ombrés parce que je trouve que les ombrés sont jolis. Je prends cette couleur verte pailletée. Je viens l'appliquer par-dessus ma première couleur vert fluo. Là, avec un pinceau précision, je prends ma couleur violet et je viens l'appliquer par-dessus mon cut crease pour qu'on voit bien cette couleur-là par-dessus. Ici, je prends mon ombre à paupières noire avec un pinceau à ongles et je vais venir tracer mon eyeliner. Et vous voyez qu'aujourd'hui, par exemple, je trace mon eyeliner avec un ombre à paupières noir. Et je vais essayer de faire des yeux de biche. Donc, je vais bien travailler le coin interne de mon œil. Et avec un autre pinceau précision, je viens étirer au niveau du coin interne de l'œil pour avoir une espèce de pic. On dit pic. Au niveau du coin interne, là, ressemble à une aiguille comme ça. Là, j'enlève mon scotch. Vous voyez ce que ça donne. Et je viens appliquer une bonne dose de mascara. Ici, avec mon démaquillant, je viens me démaquiller, enlever le surplus de produit. Et je n'hésite pas à donner une belle forme. Vous voyez que quand je nettoie au niveau du coin interne pour donner une belle forme. Là, je viens me démaquiller avec mon eau micellaire. Tous les produits que j'ai utilisés dans ce tuto, je les mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, je vais venir appliquer mon gel Hydro Boost de chez Neutrogena et vous allez voir que je vais l'appliquer sur les joues uniquement pour aujourd'hui. Et là, je viens vaporiser mon lait de magnésie sur un coton et je vais venir l'appliquer sur mes zones qui sont les zones qui brillent très rapidement, c'est-à-dire la zone T. Donc, j'applique au niveau des sourcils, au niveau du nez, au niveau du menton. Partout sur votre visage où vous savez que genre ça brille là, appliquez le lait de magnésie. Ici, j'applique mon primer, ma base de chez NYX, le Dew Me Up. J'applique seulement uniquement sur les joues. Là, je viens vaporiser ma brume fixante matifiante de chez MAC. Ici, je vais utiliser comme premier fond de teint mon fond de teint mousse de chez Maybelline parce qu'aujourd'hui, je vais mixer deux fonds de teint. Le premier fond de teint mousse va venir hydrater ma peau et va faire en sorte que le maquillage ne va pas être trop mat parce que c'est un maquillage que je dirais pour mariage. C'est comme ça que je maquille mes mariés ou pour les shootings photos parce qu'il est très important que le teint soit bien travaillé. Ensuite, j'applique mon Can't Stop One Stop de chez NYX qui est un fond de teint matifiant par-dessus mon premier fond de teint. Le fait de les mélanger comme ça va me donner un côté mat, mais pas mat à 100%, un côté dewy, mais pas trop dewy non plus. Donc, je veille à repartir bien mon fond de teint. Ici, je viens utiliser en guise d'anti-cerne mon fond de teint stick de chez Maybelline. Je l'applique comme ceci, en triangle comme ça. Et je n'hésite pas à venir faire une espèce de tracé au niveau de mon nez. Vous allez voir que ça va tout de suite affiner mon nez. J'en applique au niveau du menton, du front et l'arête du nez. Là, avec mon Beauty Blender préalablement mouillé et essoré, je viens faire des mouvements de tapotement. Bon, je mets toujours la vidéo en accéléré lorsque j'ai déjà montré sans l'accélération pour que vous voyez comment je fais.
je n'hésite pas à bien travailler le produit. Vous voyez même que dans la vidéo, le fond de teint est bien posé. C'est ça aussi qui est très important. Là, j'ajoute un autre anti-cerne qui est beaucoup plus clair que ce que je viens d'appliquer pour donner un côté beaucoup plus lumineux à mon visage. On applique sur les zones dont j'ai appliqué tout à l'heure, le menton, le front, l'arête du nez. Et je continue avec mon Beauty Blender à bien travailler les différents produits. Ici, en guise de contour, je vais utiliser mon fond de teint de chez MAC, c'est le NW58. Et je viens contourer au niveau des tempes comme ça. Vous voyez tout de suite que ça contourne mon visage, ça l'affine. Vous voyez, je contourne là-bas et je n'hésite pas au niveau des mâchoires. Ici, je viens contourer au niveau des tempes pour amincir ce côté-ci de mon visage. Et avec ce pinceau qui est quand même droit, je prends la même poudre du moins et je viens contourer mon nez. J'aime ce pinceau parce que ça te donne une ligne droite. Plus la ligne est droite, plus vous aurez le nez fin. Je fais pareil de l'autre côté. Et là, je viens couper au niveau de la pointe du nez. J'en mets au niveau de l'arc de Cupidon pour le mettre en évidence. Ici, je viens connecter mon contour de nez avec la naissance de mes sourcils pour donner quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà, mais bien travaillé. Ici, je viens corriger mes sourcils parce que parfois, quand on se maquille, ça s'efface. Là, avec ma poudre translucide de chez Sacha, je viens l'appliquer en dessous, je vais dire partout où j'ai appliqué l'anti-cerne. Et vous voyez que quand j'applique la poudre là, je fais en sorte qu'au niveau du nez, que ça soit droit, ça va donner au nez cette illusion d'un nez qui est fin. Dans le maquillage, il y a des gens, par exemple, qui vont me dire « Ah, mais c'est trop, c'est si bon. » Ce qu'on voit sur les catalogues, là, c'est comme ça, ils font. Hein. Donc, voilà. Ici, je viens illuminer mon ras de sourcil avec un ombre à paupières pailleté. Je prends cette couleur violet rosé comme ça et je viens le travailler au niveau du ras de cils inférieur en levant les yeux vers le haut. Et je n'hésite pas à intensifier la couleur à mon désir. Là, je viens étirer pour faire comme si c'était un eyeliner. Et là, avec un autre pinceau, je viens mélanger les produits. Pour le moment, vous voyez que c'est vraiment mat et tout. Mais après, quand on va venir appliquer la brume fixante, etc., ça va venir tout adoucir. Si vous voulez un maquillage waterproof, surtout à Ouaga ici, parce que dont il fait chaud là, je ne vais pas vous mentir, c'est ce que vous devez faire. Là, j'applique ma brume fixante que je disais, dont je parlais tout à l'heure. Et voilà, ça va rafraîchir. Je prends cette couleur bleue et je vais venir travailler le coin interne de mon œil. Et ce que je vais faire, c'est de donner une jolie forme. C'est comme si je traçais un eyeliner, mais à l'inverse. Et là, je viens tout simplement équilibrer les deux coins internes de mon œil pour que ça soit à peu près pareil. Là, je n'hésite pas à revenir réintensifier la couleur de mon eyeliner. Et là, j'applique mon mascara au niveau de mon ras de cils inférieur en levant les yeux vers le plafond. Là, je vais venir appliquer mon blush Dream Bouncy de chez Maybelline. J'adore ce blush parce que ça a un effet mouillé comme ça. Et tout de suite, ça me donne bonne mine. Et c'est super joli. Et là, j'applique mon highlighter de chez Sleek. Et je viens l'appliquer par-dessus mon blush. Et vous voyez tout de suite ce que ça donne. Ça illumine. Mais le tout vraiment dans la sobriété. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de couches, hein, mais le résultat, ça doit être la plus naturelle possible. J'en mets au niveau du début de ma bouche, de mes lèvres, sur la pointe du nez, et au niveau du milieu de l'arête du nez, au niveau de la naissance de mes sourcils. Cela va donner vraiment l'illusion d'un nez fin. Là, je viens contourer mes lèvres avec mon rouge à lèvres de chez MAC. Aujourd'hui, je vais créer un nombril, donc je contourne mes lèvres sans toucher le côté central de mes lèvres. Je pense qu'aujourd'hui, ma narration, là, ça va mieux, non? Là, je vais venir appliquer au niveau du centre de mes lèvres, mon rouge à lèvres de chez NYX. Comme je le disais tantôt, tout ce que j'ai utilisé dans ce tutoriel, je les mettrai en barre d'infos. Donc, voilà. Là, je vais venir prendre ma couleur violet, mon ombre à paupières de violet tantôt, mon ombre à paupières violet de tantôt du moins. Et je vais venir passer
par-dessus mon contour. Et vous allez voir que ça va beaucoup intensifier. Parfois, je joue avec les ombres à paupières pour créer mes propres contours, mes propres crayons et tout. Et souvent, jouer avec. Et vous voyez tout de suite la différence entre ce côté-ci de ma bouche et l'autre côté. Donc là, je vais attacher mon foulard. Bon, je vais descendre. Sinon, désolé, vous n'allez pas voir toute ma tête. Mais si je ne fais pas ça là, vous n'allez pas voir l'attaché foulard. Donc, comme d'habitude, j'utilise un bun. Et vous avez vu que mon bun, il est plus gros. Là, je vais le mettre par-dessus ma cape. Voilà. Et avec des barrettes, je vais venir sécuriser ça avec mes nattes d'en dessous. En faisant en sorte de ne pas mettre ça d'une manière. Parce que si vous mettez les épingles là d'une manière, après les épingles là vont vous faire mal à la tête. Donc, il faut faire vraiment très attention. Je vais faire pareil ici. Donc là, j'ai mis 3. Personnellement, je n'aime pas quand il y a beaucoup d'épingles. Aujourd'hui, je vais utiliser un foulard burgundy et ça fait 2 mètres de long sur, je dirais, 90 cm de large. Vous voyez? Je plie le foulard comme ceci, aux 2/3. Voilà. Ensuite, je vais venir poser le foulard sur ma tête. Et si je vois que ça ne recouvre pas, j'augmente au niveau de la devanture et je descends au niveau de l'arrière. L'essentiel, c'est qu'au niveau de l'arrière, là, ça n'a qu'à être genre plié, quoi. Comme ça. Et on va utiliser le point de jointure ici, là, comme milieu, comme repère. Pour être sûr que le foulard est au milieu. Donc, je ramène les 2 tronçons de mèche devant moi et je fais un criss-cross. Le côté gauche va à droite, droite va vers le gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer comme ceci. Voilà. Et quand je tire comme ça, je laisse, puis je reviens. Ça donne un truc comme ça. Attendez, je vais monter un peu. C'est pas simple. Parce que je vais voir aussi ce que j'ai fait. Donc, voilà. Je fais mon criss-cross. Et là, je vais commencer par travailler le côté gauche. Ici, c'est mon côté gauche. Mais vous allez voir le côté droit. Donc, peu importe. Je bloque ce côté-ci. Et je vais venir travailler mon côté gauche. Et ce que je fais, c'est que à chaque fois que je ramène, je fais des plis et je fais en sorte, bon, c'est comme mon attaché foulard à la Nefertiti, mais vous allez voir que ça va être différent. On va partir sur cette base-là et je fais le tour de ma tête. Et à chaque fois, voilà. Je fais le tour et ici, je vais venir sécuriser. Voilà. Et je n'hésite pas à déployer au niveau d'ici pour qu'on remarque moins le bun là. Personnellement, je n'aime pas quand on voit trop la forme du bun. Voilà. Je laisse ce foulard-ci, cette longueur-là, comme ça. Et je vais venir prendre un foulard en tissu fleuri. On va faire un attaché foulard original. Donc, voilà. Donc, je le plie comme ceci. Bon, lui, il fait 1,5 m de large. Donc, je le plie en 2. Ensuite, je le plie encore une deuxième fois. Donc, c'est en 4. Voilà. Et là, je vais venir poser cela comme ceci. Donc, je pose la moitié du foulard comme ceci. Voilà. De sorte à ce que ce qui va me rester ici ne soit pas beaucoup. Et je le pose comme ça. Et je viens prendre ce côté-ci. Je viens déposer par-dessus. De sorte à ce que ça là, ça sécurise. De sorte à ce que cette partie-là sécurise
mon bout de tronçon de tissu et je me retourne. Voilà. Donc là, je fais mon tour. Je fais mon tour comme ceci et je déploie légèrement. Je veux recouvrir mon premier bout de tissu, mais pas entièrement. Donc, je déploie ça comme ça. Pendant que celui-là, il revient en arrière, je prends mon tissu violet et je viens passer par-dessus comme ceci. Et je reviens avec ce tissu et je reviens passer par-dessus comme ça. Donc, en fait, ça me fait des zigzags et j'essaie de donner un joli style, on va dire. Donc, le foulard là-haut, c'est comme ça. Alors, arrivé à ce stade-là, il ne me reste plus beaucoup de tissu, mais je vais terminer avec le tissu qui ne tire pas parce que ce tissu ne tire pas. Donc, pour sécuriser, ça va être beaucoup plus compliqué qu'avec le tissu qui tire. Donc, du coup, ce que je vais faire, voilà, c'est comme ça, c'est que je vais passer ce tissu en dessous, comme ceci. Voilà, je me retourne et je vais venir sécuriser du mieux que je peux. Voilà, vous essayez de faire en sorte d'avoir de jolies finitions. Donc, essayez de mettre ça dans un creux où vous sentez que vraiment ce creux-là, c'est bien sécurisé. Donc là, celui-là, je vais venir vraiment le déplayer. Je ne vois pas trop ce qui se passe derrière, mais tout à l'heure, je vais voir ce qu'il y a et puis je vais arranger cela. Et là, je vais tout simplement essayer de travailler mon dernier tronçon de tissu. Je viens le mettre par-dessus, comme ça. Et je trouve que les couleurs vont bien ensemble. Et là, je vais venir sécuriser cela, comme ceci. Et ce que je vais faire, vu que je n'aime pas trop qu'on voit le bun, c'est d'essayer de tirer. Mais faites attention quand vous tirez. Si vous tirez ça d'une manière, là, tout ce que vous avez fait là, vous l'aurez fait pour rien. Là, je vais dégager un peu les oreilles pour pouvoir mettre des boucles d'oreilles. Et voilà! Ici je vais juste tirer un peu en faisant en sorte de faire entrer le bun comme ça et en tirant légèrement comme ça. Tout simplement.